y a une seule vraie raison pour laquelle une assurance vie luxembourgeoise peut être une mauvaise idée. Et non, ce n'est pas la fiscalité, ni les frais, ni la complexité, ni le niveau de risque, on va en parler. Mais avant ça, je vais vous expliquer tous les avantages réels de l'assurance vie luxembourgeoise. Et une fois que tout sera posé, vous comprendrez naturellement pourquoi ce type de contrat n'est pas adapté à tout le monde. Déjà, un point fondamental à comprendre, si vous êtes client d'une banque traditionnelle, votre conseiller ne vous proposera jamais une assurance vie luxembourgeoise. Pas parce que le produit est mauvais, tout simplement parce qu'un banquier ne va jamais vous dire d'aller placer votre argent ailleurs que dans sa propre banque. Le premier vrai avantage de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est le cadre de protection des avoirs. Le triangle de sécurité impose une séparation fonctionnelle et juridique entre l'assureur, la banque dépositaire et les actifs du client. Les actifs sont déposés auprès d'une banque dépositaire agréée sous contrôle du régulateur luxembourgeois. À savoir qu'en France, les contrats d'assurance vie sont couverts par le fonds de garantie des assurances de personnes à hauteur de 70 000 € par assureur et par assuré. Au-delà, il n'y a plus de garantie. Au Luxembourg, on ne raisonne pas en plafond de garantie, mais en propriété juridique des actifs. Vous êtes créancier super privilégié. En clair, même si la compagnie d'assurance fait faillite, votre argent n'est pas mélangé avec le sien. Un autre point important, c'est la loi Sapin 2. En France, cette loi permet, dans certaines situations extrêmes, en cas de crise systémique, de bloquer temporairement les rachats sur les contrats d'assurance vie. Même si c'est pas un scénario courant, mais c'est un cadre juridique qui existe. Les contrats luxembourgeois ne sont pas soumis au même mécanisme. Encore une fois, on ne parle pas de rendement, on parle de structure juridique et de protection du patrimoine. Une assurance vie luxembourgeoise a aussi une portabilité internationale. Elle est fiscalement neutre. Vous changez de pays, la fiscalité du contrat s'adapte automatiquement. Liberté d'investissement. Autre avantage important, vous n'êtes pas enfermé dans les produits de l'assureur. L'architecture est ouverte. Si vous voulez investir sur un ETF monde ou sur un secteur précis, sur des supports internationaux ou alors sur des actions en direct, c'est possible. Beaucoup de clients nous demandent mais l'assurance vie luxembourgeoise, ça doit être plus cher qu'une assurance vie française. Donc là, je vais commencer par casser une idée reçue. Non, une assurance vie luxembourgeoise n'est pas plus chère qu'une bonne assurance vie française. À structure équivalente, les niveaux de frais sont comparables. Le vrai sujet, c'est ce qu'on met dedans et comment on le structure. Donc au Luxembourg, les frais se répartissent en 3 blocs. Les frais de la compagnie d'assurance, les frais d'accompagnement et de pilotage du cabinet de gestion de patrimoine et les frais de la banque dépositaire. Là où les coûts explosent en revanche, ce n'est pas à cause du Luxembourg, c'est à cause des produits qu'on met dedans. Notamment certains produits structurés, souvent chargés de frais et peu intéressants sur le long terme. C'est exactement la même logique que les frais d'entrée. On ponctionne le capital sans créer de valeur durable. Chanier et patrimoine, notre position est très claire. Pas de produits structurés, sauf à la demande du client, pas de frais d'entrée. On privilégie des actions simples, avec une utilisation large des ETF quand c'est pertinent, pour maîtriser les coûts et laisser le capital travailler dans le temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, voilà l'exemple d'un partenaire avec qui on travaille. Vous pouvez voir qu'à partir de 500 000 €, il y a les frais de la compagnie d'assurance qui sont de 0,35%, les frais d'accompagnement et de pilotage de l'année patrimoine, on est à 0,4%, et les frais de banque dépositaire qui se situent entre 0,06% à 0,18%. Vous pouvez voir que les frais de banque dépositaire sont une fourchette. Pourquoi? Parce que les banques n'offrent pas le même service. Certaines banques sont plus orientées crédit lombard, financement d'investissement, investissement à l'étranger, d'autres sont plus simples. C'est pour ça qu'on raisonne en fourchette, selon les objectifs du client. Et donc la seule raison de ne pas ouvrir une assurance vie luxembourgeoise, c'est de ne pas pouvoir le faire. En dessous de 100 000 €, vous pouvez oublier. Entre 100 000 et 250 000 €, ça peut se discuter. Et à partir de 250 000 €, ça devient logique. Personnellement, je ne vois aucune autre bonne raison de ne pas en avoir une quand on a le patrimoine suffisant. Mais si vous en voyez une, dites-le moi en commentaire.